Shalom, nous allons étudier le Daf Tet dans Masechet Brachot et nous allons reprendre à la 4e ligne du Daf Tet. Amar Rabbi Zera nous dit au sujet de ce qu'on a dit précédemment, Bilvad Shelo Yomar Ashkevenu, à condition qu'ils ne disent pas la bracha de Ashkevenu, qui se termine par Shomet Amo Israël, La'ad Amen. Alors juste avant, on avait parlé de quoi? On avait parlé de la possibilité de lire le Shema Israël 2 fois, presque d'affilée, et de le faire un peu avant le Netz ou après le Netz, ou un peu avant Alot HaShachar ou après Alot HaShachar en fonction des avis, et de faire finalement la mitzvah du Kriyat Shema du soir et du Kriyat Shema du matin. Et là-dessus on nous dit, mais à condition qu'on ne fasse pas Ashkevenu. Les Shalom, ça veut dire fais-nous dormir, fais-nous coucher en paix. Et a priori, quoi qu'il arrive, ce n'est pas le moment où on va se coucher. Donc ici, il y a une marque sur Rachid Tosfot. Est-ce que ce que dit Rabbi Zera concerne l'avis qui disait que on peut faire avant le Alot HaShachar ou après Alot HaShachar. Et selon Tosfot, c'est par rapport à l'avis qui parle d'un Zman un peu plus tard, c'est-à-dire le Net, c'est celui qui fait Ashkivenu avant le Net, c'est donc après Alot HaShachar qui lui, selon Rabbi Zera, ne pourrait pas dire Ashkivenu. Keta Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Ha de Rabbi Acha bar Rabbi Chaina, Amar Rabbi Shimon Levi, la beperush itma. Ce qu'on a dit précédemment, que la lacha elle était comme Rabbi Shimon. On a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que la lacha elle était comme Rabbi Shimon, qui disait justement qu'on pouvait lire le Shema Israël et s'acquitter à la fois de Shema du soir et de Shema du matin. Ça, ce qu'on a dit donc, qu'au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que la lacha était comme Rabbi Shimon bar Yochai, lav beperush itmar. Ça n'a pas été dit clairement comme une halacha. Et là, miklala itmar, mais simplement on l'a déduit d'une histoire. Daou Zuga de Rabbanan de Ishtakur Bilula de Bere de Rabbi Yoshua ben Levi. Parce que Rabbi Yoshua ben Levi un jour a été à la rencontre de deux étudiants de Bachorei Shiva qui avaient un peu trop bu au mariage du fils de Rabbi Yoshua ben Levi. À tous les kamei des Riba, ils sont venus devant lui. Amar Kedai hu Rabbi Shimon lismor alav beshat atrak. Et c'est là que Rabbi Yoshua ben Levi a dit à ses élèves, écoutez, on peut se reposer sur Rabbi Shimon bar Yochai si vraiment on n'a pas le choix. Et donc en fait, ils étaient donc en fin de nuit et voulaient savoir s'ils pouvaient faire à la fois le schéma du soir et juste après le schéma du matin. Mas et Sheba Ubana vont reprendre donc la partie de la Mishnah qui rapporte que Rabban Gamliel a vu ses enfants revenir un jour d'un mariage et demander s'ils pouvaient lire encore après Chatzot. Ve'ad ashtal o shmi'aleh ou had Rabban Gamliel. La Gemara s'étonne, on a dit mais attends, ce sont les enfants de Rabban Gamliel et ils ne connaissaient pas la vie de Rabban Gamliel pour qu'il lui demande le jour où il rentre tard d'un mariage. Alors Agma dit non, Achika Amrela. C'est ça qu'ils ont dit en fait. Rabbanan, plié, on sait que effectivement toi, tu autorises jusqu'à la fin de la nuit. Chachamim dit jusqu'à Chatzot. Maintenant Rabbanan, Chachamim, plié, Alecha, Ilavecha. Est-ce qu'ils sont en désaccord total avec toi? Yachid Rabim al-Chaki Rabim, et donc toi tu es seul face à une majorité, et donc c'est la majorité qui l'emporte, et donc on ne pourrait pas faire après Chatzot. Odilma, ou peut-être que Rabbanan qui vatra Siraléou, peut-être qu'il pense comme toi, et Haïde Kamri Atratzot. Et la raison pour laquelle ils ont dit Chatzot, qu'est-ce l'achik Adam Minavera. Donc en gros, ils ont demandé à leur père, est-ce que le Zman de Chatzot de Chachamim, c'est vraiment une compréhension différente du Zman Shriva, du moment où on se couche, qui correspond à Beshor Becha, ou est-ce qu'en réalité ils sont d'accord, que Beshor Becha c'est toute la nuit, et que ici simplement c'est une Mida Rabbanan qu'on a voulu motiver les gens à le faire avant Chatzot. Et donc c'est ça la question que les enfants posaient à Rabban Gamliel. Ve'ayde kamrat Chatzot que l'achik adam minavera, c'est pour éloigner l'homme de la vera. Amar lehu, il leur a répondu, Rabbanan kevatis viralehu, effectivement il pense comme moi, ve'chayavim atem, et donc vous devez lire. Ve'ayde kamrat Chatzot que l'achik adam minavera, effectivement quand ils ont dit de le faire avant Chatzot, c'est pour éloigner un homme de la vera, pour qu'il évite d'oublier complètement le Shema Israël. On reprend la suite de la Mishnah, Velozo bilvad amrou, et là vechoulé. On avait dit dans la Mishnah que Rabban Gamliel avait répondu que cette idée que finalement Chatzot, selon Chachamim, n'était pas valable que par rapport à Chatzot, mais par rapport à d'autres, par rapport à Kriyat Shema, mais d'autres halachot comme Ekter Chalavim, le fait de brûler les graisses, le soir, ainsi de suite, et les korbanot en général. On dit que c'est jusqu'à Chatzot, mais en réalité, ça veut dire à chaque fois que Chachamim pense que c'est toute la nuit. Alors, la Gemara pose une question. Rabban Gamliel Mika Amar ad Chatzot, des katane velozo bilvad, amrou, achika amar leo. On nous dit ici que Rabban Gamliel, quand il a dit à Chatzot, et qu'il a dit velozo bilvad, achika amar leo, c'est comme ça qu'il veut dire Rabban Gamliel et Benéa à ses fils. Afilou le Rabban Gamliel ad Chatzot, même selon Chachamim qui ont dit jusqu'à Chatzot, mizota, ad shalem od hashachar, même eux pensent qu'on peut aller jusqu'au matin.
Ve'aï de cambré, chatzot, et la raison pour laquelle on a dit chatzot, kedé lachik adam minavera, pour éloigner l'homme de la vera. Donc c'est valable pour cette mise et pour d'autres. Maintenant la Gemara a dit ekte chalavim, la suite ekte chalavim, ve'ilu achilat psachim lo kadane. On n'a pas enseigné le cas de Pessah. Et Pessah c'est pareil, c'est marqué sur chatzot. On mine ou on objecte. Kriyat Shema arvit, ve'halel, la Kriyat Shema le soir, et le halel. Belile psachim, le soir de Pessah, on fait le halel le soir. La Chilat Pessah et la consommation du korban de Pessah. Mitzvatan al shalam ou d'ashachar, la mitzvah elle est jusqu'au matin. Donc on voit ça dans une braïta. Alors Amar Rav Yosef, Lokashia, Harabi Lazar ben Azariah, Harabi Akiva. On objecte parce que on a l'impression de notre Mishnah que quand on veut citer d'autres cas connus où on a dit Chatzot, mais qu'en réalité c'est toute la nuit, on n'a pas cité l'achila du korban de Pessah. Or, on voit dans une braïta que l'achila du korban Pessah, c'est là d'être pareil, puisqu'on nous dit que la misa elle est jusqu'à la fin de la nuit, et nous on sait très bien qu'à la Khalema on doit le consommer avant Chatzot. Donc on aurait dû, normalement dans la Mishnah, Rabban Gamliel aurait dû citer, en plus de Ekter Chalavim, aurait dû citer achilat Pessah. On nous dit non, c'est parce qu'en fait, en réalité, le fait que cette logique s'adapte à achilat Pessah, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar. Pourquoi Détania c'est marqué. Ve'achelu et à Bassar, balaïla azeh. Au sujet de la consommation du korban Pessah, c'est marqué, ils mangeront cette viande, ils mangeront la viande, balaïla azeh, cette nuit-là. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Ne'emar kan balaïla azeh, Ne'emar le'alan, c'est marqué donc balaïla azeh, cette nuit-là, et c'est marqué également, Ve'avarti ve'eretz Misraim balaïla azeh. Et moi Hachem, je passerai dans toute l'Égypte cette nuit-là. Le fait d'avoir parlé de cette nuit-là, à la fois pour la plaie des premiers-nés, et à la fois pour la consommation du korban Pessah, eh bien on apprend que c'est pour nous relier les deux et pour nous apprendre que l'horaire de l'un va être transposé à l'autre. Et on sait que le passage de l'ange de la mort au-dessus des maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés s'est déroulé à minimal à la Chatzot, Afkan Chatzot. Là-bas c'était jusqu'à Chatzot, chez nous aussi. Donc selon Rabbi Elazar ben Azariah, on a déjà dans la Torah une limitation du korban Pessah au moment où Hachem tue les premiers-nés et donc Chatzot. Donc ce qui veut dire que ce n'était pas ici une Xerat Rachamim. Et donc c'est la raison pour laquelle Rabban Gamliel dans la Mishnah n'aurait pas cité Achilat Pessah comme étant un exemple d'une situation où Minatora on pourrait manger jusqu'au matin, mais que les sages ont été marmés. Alors la Gemara continue, la Braïta plutôt continue, et nous dit, Valo Gvar Nehemar, Amena Rabbi Akiva s'oppose, ici Rabbi Elazar, il le dit, Alo Gvar Nehemar, Behipazon. C'est marqué qu'on le mangera Behipazon, Achat Hipazon, et qu'il faut le consommer jusqu'au moment de ce qu'on appelle Hipazon. Et Hipazon, c'est la précipitation. Et quand est-ce qu'on a eu la précipitation? Quand au matin, on est sorti, puisqu'on verra par la suite que on a eu l'autorisation de partir, donc pendant la nuit, lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, mais que finalement, on a attendu le matin avant de partir. Et à ce moment-là, il y a eu Hipazon. Et donc, dit Rabbi Akiva, pas du tout. Dans le verset, on voit qu'on peut le consommer jusqu'à Hipazon, pas jusqu'à Hazé, c'est-à-dire le moment de Makat Bechorot. Alors, la Gemara dit, Imken matamuloma balaïla. Alors, la Gemara maintenant va se poser la question, la Braïta, pourquoi, selon Rabbi Akiva, qui dit qu'on n'apprend pas de al-balaïla Hazé, on n'apprend pas qu'on doit s'arrêter à Chatzot, à quoi sert l'expression balaïla Hazé? Alors, balaïla, yachol yene echal, kekadashim bayom, on aurait pu penser que c'est comme les autres korban, qu'on peut les manger le jour. Tamuloma balaïla, c'est pour ça qu'on a dit la nuit. Balaïla hune echal velo bayom, c'est la nuit, pas le jour. Alors, Gmadibish, la malère Rabbi Elazar ben Azariah de Hitlek Zera Shava, dit bon, ok. Mais malgré cela, il y a un problème. C'est que selon Rabbi Elazar ben Azariah, on comprend que lui, il a Xera Shava, Balaïla pour Chatzot, c'est-à-dire les Mirtab, les Hazé. On comprend l'expression Hazé. Hazé, c'est celle-ci pour bien faire le lien entre les deux versets. Et là, les Rabbi Akiva, Hayazé, Avile, maintenant la question elle est sur le Hazé. Balaïla, on a dit selon Rabbi Akiva pour nous apprendre qu'on ne consomme pas le jour. Maintenant, Hazé, Maya Avile, la Gemara dit les Maouté, Laïla Acher, pour nous exclure la possibilité de le manger la nuit d'après. Ou des Ata, c'est le cas d'Atachamina, il est au Pesach, au Kadashim, Kalim, Shlamim, Kadashim, Kalim, puisqu'un korban de Pesach fait partie des korbanot Kadashim, Kalim, et que, par ailleurs, les Shlamim sont aussi Kadashim, Kalim, et on sait que les Shlamim, Ashlamim, Nechalim, Nishnemim, on les mange 2 jours et 1 nuit. À Pesach, Nechal Shtelelot. J'aurais pu penser
que le Corban Pessah, on le mange, eh bien, de nuit. Donc pas le jour, parce qu'on a vu que le jour était exclu, mais on aurait pu penser qu'on le mange de nuit, kamashmalan, que non. Ve'inechal shelilot, ve'yom mechan, kamashmalan, balayla hazeh, hu nechal, ve'nechal balayla acher. Il sera mangé ni une autre nuit, ni un autre jour. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azariah, melot otiru ad boker nafka. Ah, comment Rabbi Elazar ben Azariah apprend cette halakha, puisque lui, il a déjà utilisé l'expression balayla hazeh pour nous apprendre que le Corban Pessah doit être mangé jusqu'à Chatzot, et non pas pour nous interdire de le manger une autre nuit, un autre jour. Lui, il apprend du verset où c'est marqué Lo totiru mimenu ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Ah, Rabbi Akiva, imatama amina mai boker, boker sheni. Il dit Rabbi Akiva, oui, mais là-bas c'est marqué tu n'en laisseras pas jusqu'au matin. Mais comme moi j'imagine, Rabbi Akiva, que sans l'expression balayla hazeh, j'aurais pu penser qu'on le consomme de nuit d'affilée, et bien j'aurais dû à ce moment-là imaginer qu'on ne le laisse pas jusqu'au matin, c'est jusqu'au deuxième matin, et que l'interdit, il est peut-être de le laisser, de ne pas le brûler après le second matin. Donc c'est pour ça qu'il a fallu cette expression balayla hazeh. Et Rabbi Elazar ben Azariah, pourquoi il n'a pas besoin de ça? Amar lecha kol boker rishon. Dans la Torah, chaque fois que c'est marqué jusqu'au matin, c'est le lendemain matin du jour dont on parle. Et donc si on est en train de parler du premier soir de Pessah, et bien l'autre tirou mimnu ad boker, on ne laissera pas jusqu'au matin, c'est forcément le lendemain matin. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas le consommer ni le jour, ni la nuit d'après. Donc, selon Rabbi Elazar ben Azariah, on n'a pas besoin de balayla hazeh pour exclure la possibilité de le consommer plus tard. Et donc, balayla hazeh, c'est une xéracha pour dire qu'on s'arrête à Chatzot. Alors que selon Rabbi Akiva, eh ben, c'est pas si évident qu'on ne pourrait pas le consommer la nuit d'après et que l'interdit du matin commencerait le second matin. C'est pour ça qu'on a besoin de balayla hazeh. Et donc, il n'apprend pas que on ne peut pas manger après Chatzot et que c'est comme Midarabanan, quand les qu'on pourra interdire Chatzot. On nous dit ici que ce qu'on vient de dire au nom des Tanaïm, ça correspond à la marloquette Tanaïm suivante. Netanya, Sham Tisba et Pesach Ba'arev, c'est marqué là-bas, tu égorgeras le Korban Pesach le soir, Kevo Hashemesh, au coucher du soleil, Moed et Cetram et Misraim, qui est le moment de ta sortie d'Égypte. Donc ici, c'est un peu compliqué parce que on nous parle du soir, on nous parle du coucher du soleil, après on nous parle de Moed, Cetram et Misraim, du moment de la sortie d'Égypte, qui a priori est plus tard, puisqu'on nous a invités à partir à Chatzot, comme on va le voir, et on est parti au petit matin. Autre problème, c'est que finalement, on parle du Korban Pessah que l'on sacrifie, mais en réalité, on ne peut pas le sacrifier par Erev le soir, vraiment. On le sacrifie avant, dans la journée. Donc c'est un peu complexe, c'est pour ça qu'ici on a une marloquette, Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer, Ba'erev atazover. Le soir, donc avant, ici Ba'erev c'est Ben Arbaim, comme le Korban Tamid de la journée, c'est-à-dire que c'est deux jours où on fait le sacrifice, ou Kevo Hashemesh, une fois vraiment que le soleil s'est couché, donc il fait nuit, Ataochet, tu peux le manger. Ou Moed, etc. Mais Mitzraim. Mais quand après on parle du moment de la sortie d'Égypte, eh bien, Ata Soref, tu le brûles. Donc le petit matin, c'est pour le brûler. Mais on ne nous dit pas à quel moment on doit s'arrêter de manger. Et donc on ne peut pas le manger jusqu'au petit matin, a priori, parce qu'on verra que c'est ça la marloquette avec Rabbi Yoshua. Donc les trois zmanim qui sont cités ici, c'est fin d'après-midi, c'est le moment où on égorge le sacrifice. Au moment de la nuit, c'est le moment où on le mange. Et après, quand on nous parle du matin, c'est le moment où on brûle. Et ça ne veut pas dire qu'on peut le manger jusqu'au matin. Par contre, la Rabbi Yoshua qui va arriver, lui, va autoriser. Il dit quoi, Rabbi Yoshua Omer, les deux premiers zmanim sont les mêmes, c'est-à-dire fin d'après-midi, tu fais le korban, de nuit, tu le consommes. Et après, le troisième zman, qui est au petit matin, c'est pas pour nous montrer le moment où on le brûle, c'est pour montrer la date limite. Le moment limite où on peut le consommer. Jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, donc le matin. Et donc, on voit que selon le deuxième avis, effectivement, Rabbi Yoshua, on peut faire jusqu'au matin, on peut le consommer jusqu'au matin, alors sur Rabbi Eliezer, a priori, non. Rabbi Abba, Kol Modim Shinigalu, Israël, Misraim, le Nigalu, Ela Ba'erev. Tout le monde est d'accord que quand on a été libéré d'Égypte, on a été libéré de nuit, le soir. Shnema, Otsiacha, Hashem lokecha memisraim laila. Hashem t'a sorti d'Égypte la nuit. Ou kshe mais lorsque nous sommes sortis réellement, le yatsu et la bayom, on sait très bien qu'on est sorti le jour. Shnema, mimahorat à Pessah, le lendemain de Pessah, yatsu ben Israël bien Rama, ils sont partis de manière forte. Alors, du coup, c'est comme ça que Rashi explique,
on nous a autorisé à sortir de nuit, au moment de Makat Bechorot, et on est sorti en réalité qu'au petit matin. Alors maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva, et peut-être la marloquette qu'on a vue entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, sur la consommation après Chatzot du Korban Pesach. Alors, Alman Echleku, quel est le fond de la marloquette? C'est Achat Ripazon. C'est quand la Torah nous dit qu'on doit le consommer à Achat Ripazon, au moment qui correspond au Ripazon, c'est-à-dire à la précipitation qu'il y a eu, la précipitation et la panique de qui? Achat Ripazon, Rabbi Elazar ben Azariah, ça va Maï Ripazon, Ripazon de Mitzrayim. Lui pense que le Ripazon, la précipitation, c'est du point de vue des Égyptiens. Donc c'est Achatzot. Quand ils ont dit ça y est, on est en train tous de mourir, partez. Et Rabbi Akiva, ça va Maï Ripazon, Ripazon d'Israël. Rabbi Akiva lui pense que le Ripazon auquel la Torah fait allusion, c'est le Ripazon, la précipitation du Ham Israël. Et eux ne se sont précipités réellement qu'à partir du matin. On a dit aussi également, même question dans une autre braïta qui dit, attends, c'est marqué qu'on est sorti la nuit. Par ailleurs, on sait très bien que c'est marqué qu'on est sorti le jour. Et là, de là, on voit qu'ils sont sortis le matin, mais que ça a commencé dès la nuit, la délivrance. Et donc, c'est le fait, effectivement, d'avoir été autorisé, invité par les Égyptiens à sortir. On reprend les versets de cette paracha. C'est marqué là-bas, parle s'il te plaît au peuple. C'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu, parle s'il te plaît au peuple et demande-leur d'emprunter, de prendre des objets, des bijoux aux Égyptiens. Alors pourquoi, quand Hachem dit ça à Moshe Rabbeinu, au lieu de lui dire faites ça, ou vous pouvez faire cela, alors que c'est quelque chose qui est à l'avantage a priori du Ham Israël, eh bien c'est Hachem qui le demande d'Aberna s'il te plaît. Alors que c'est quelque chose qui, encore une fois, est à l'avantage du Ham Israël. Alors, Amrei de Berabian, Asherabiana, on disait au Beth Midrash, Enna la Bashon Bakasha. Quand on a l'expression na dans un verbe, dans un ordre, c'est une demande. Mala Kadosh Baruch Hu les Moshe, c'est comme si Hachem avait demandé à Moshe, Bakasha Mimcha, s'il te plaît. Eh bien, Ve'emor lahem le Israël, ou Bakasha Michem, demande-leur à eux, en Israël, s'il vous plaît, Shalom et Mitzrayim kenechez et les zaav. Demandez des objets en or, des objets en argent. Pourquoi? Parce que finalement, chez le Yomar Oto Tzadik, pour que le Tzadik en question, c'est qui? C'est Abraham qui a reçu la prophétie comme quoi ses enfants seraient esclaves et sortiraient avec de grandes richesses. Pour que ce Oto Tzadik, eh bien, ne puisse pas dire que Hachem a accompli la partie négative de la prophétie, qui est Bahem. Mais la fin de la prophétie qui annonçait qu'il sortirait avec de grandes richesses, il ne l'a pas accompli. Donc pour que la prophétie d'Hachem se réalise dans sa globalité, même dans sa partie positive, eh bien, il a demandé au Bnei Israël de sortir. Amrou lui ont dit, Alvaï déjà qu'on sorte nous-mêmes. La Gemara donne un machal, une image. Machal Adam Shaya Chabouch Bevet Asurim, l'image d'un homme qui est enfermé en prison. Vayomrim, on lui dit, Bene Adam, Mosim Otra le Machar. Demain, on va te sortir de prison. Bevet Asurim, Notim Lecha Mamon Arbe. Et tu auras beaucoup d'argent. Manahem, et le prisonnier répond, Mevakasha Michem. Otsi Uni Hayom. Je préfère sortir aujourd'hui. Ve'eni Mevakash Klum. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, le prisonnier a des doutes sur la possibilité future de sortir. Et donc, même l'Ibn Israël, quand on leur a dit de prendre l'argent des Égyptiens, ils ont dit, on n'est pas encore sorti, on a du mal à accepter l'idée qu'on va sortir, donc on préfère sortir. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu que même Moshe Rabbeinu le leur demande. Vayash Ilum, c'est marqué là-bas qu'ils leur ont emprunté, en tout cas ils les ont vidés de leur argent. Amar Rabbi Ami Melamed Ish Ilum Ba'al Kocham. Normalement, l'Ishol, c'est l'Yash'il, c'est celui qui prête, qui devrait être le sujet du verbe. Vayash Ilum, ça aurait dû être les Égyptiens. Mais là, on a l'impression que c'est les Hébreux. Et donc, c'est comme si finalement, et c'est ça que dit ici Rabbi Ami, c'est comme s'il les avait contraints à leur prêter. Et Kadamre Baal Kocham de Mitzrayim, et Kadamre Baal Kocham d'Israël. Donc, ils disent que Baal Kocham, c'est quoi? C'est que soit on dit que c'est les Égyptiens qui ont été contraints, donc par les Juifs, donc ils disent que c'est Israël, les Juifs, qui ont été contraints. Comme on vient de le voir, qui ne voulaient pas à la base eux-mêmes prendre cet argent. Madame Baal Kocham de Mitzrayim Gertiv. Unvat Bait Techalek Shalal. Là-bas, on parle Unvan Bait. Unvan Bait, c'est la maîtresse de maison. Techalek Shalal, elle va partager le butin. Et donc, c'est une allusion aux femmes juives qui ont pris
qui ont emprunté donc aux Égyptiennes, sauf qu'on voit là-bas qu'on appelle ça un shalal. Shalal, c'est un butin, donc d'une certaine manière, ça a été un prêt, mais un prêt qui a été contraint. Madame Baal Kocham d'Israël, celui qui dit que le Baal Kocham c'est par rapport aux Juifs qui eux ne voulaient pas, Mishum Masoy, parce qu'ils ne voulaient pas porter du poids avant de partir. Les Natselot Mitzraim, c'est marqué là-bas qu'ils ont vidé, ruiné l'Égypte. Amar Abiami Melamed chez Asaroa, Kemtsuda chez En Badagan. C'est comme si Minatselo, Meshon Metsuda, ils l'ont fait comme une Metsuda, comme un piège dans lequel il n'y a pas de Dagan, qu'il n'y a pas de blé. Ve Resh Lakishama, Asao Kemtsula chez El Bodagim, comme une Metsula dans laquelle il n'y a pas de poisson. Donc on a ici deux images pour expliquer finalement le Lachon Vainatselu. Metsuda c'est un piège, mais la Tsoud, c'est quand on mettait des pièges pour les oiseaux, on mettait d'abord des graines. Et donc si en général, à la fin, quand les oiseaux sont venus plusieurs fois, il n'y a plus de graines. Donc ici c'est comme si on avait un piège, Metsuda, dans lequel il n'y a plus de graines. C'est-à-dire qu'ils ont vidé entièrement la chose. Ou Metsula, c'est les profondeurs. Bimtsulotiam kol hatotam, quand on fait tashlir. Metsulot, c'est les profondeurs. Et donc ici, ce serait pour dire que c'est comme les profondeurs de la mer dans laquelle il y a moins de poissons qu'en surface. Donc, Eye Hashem Eye, sur les versets que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, je serai celui que je serai. Comme ça qu'on traduit la définition qu'Hashem a donnée de lui-même à Moshe Rabbeinu. Voilà, Kadosh Baruch Hu, les Moshe, Hashem a dit à Moshe, Lech emor lahem, les Israël, ani haïti aimachem beshiabud ze, vani eye aimachem beshiabud malchuyot. Cette phrase-là, elle était faite à la fin de l'esclavage. Et donc, il dit, je serai ce que je serai. Et ici, on nous explique, c'est comme s'il avait dit, je serai celui que j'ai été. Et je suis resté avec vous pendant l'esclavage. Eh bien, je serai avec vous dans l'esclavage, enfin, dans l'exil futur. Alors, comme la galoute future n'était pas censée être connue des Béné Israël, la réponse de Moshe Rabbeinu a été Amar lefanav ribosh l'olam. Daya letzara besharata. Chaque moment, chaque malheur suffit à son moment. C'est pas la peine d'essayer de leur parler de quelque chose de plus tard. Si tu vas en plus leur annoncer, alors qu'ils sont encore esclaves, pas encore sortis, tu vas leur annoncer qu'ils vont avoir une galoute pour leurs enfants, c'est un peu trop. Donc mieux vaut qu'ils gèrent leurs problèmes en son temps, et c'est pas la peine de trop anticiper à ce niveau-là. C'est pour ça que par la suite, Hachem au début il dit, quand Moshe lui dit, comment dois-je t'annoncer? Il lui dit, je serai celui que je serai, ou je serai celui que j'étais. Mais après il lui dit, va leur dire que c'est Ehyeh qui les envoie. Et là, l'expression Ehyeh, elle est unique. Il n'y a plus Ehyeh Ehyeh. De là, on voit qu'entre les deux, il y a eu d'une certaine manière un changement. Qu'au départ, il y avait l'intention de mentionner à la fois l'exil actuel et l'exil futur, et que finalement, il a changé, entre guillemets, d'avis. Aneni Hashem, Aneni, on reprend la tfila là-bas d'Eliaou. Réponds-moi. Amar Abaou, Lama, Amar Eliaou, Anani. Je t'ai parmi, pourquoi il a demandé deux fois, mais la mèche Amar Eliaou, l'ifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, de là on voit qu'il a demandé à Hashem, maître du monde, Aneni Shitered Esh Min Hashamayim, réponds-moi en m'envoyant un feu du ciel pour prouver que j'ai raison, Vetochal Kol Asher à la Mizbeach, et qu'elle consume tout ce qu'il y a sur le Mizbeach, Anani Shitasia Da'atam, et réponds-moi de faire en sorte de les déconcentrer, ou en tout cas de faire en sorte que leur esprit soit préparé, qu'ils déchets de l'humour, Marsek Shafim, Hem, qu'ils ne disent pas que ce que je fais n'est finalement que de la sorcellerie, Shinema, Vata, Sebota, et Libam, Ahoranit. Il a dit justement, tu as fait retourner leur cœur Ahoranit à l'envers, et donc du coup, ils ont réussi à comprendre que c'était une intervention divine. Donc on a terminé toute cette Mishnah qui était très liée au halachot et au midrashim sur la tfila. Maintenant, on continue toujours par rapport au Kriyat Shema, mais matai, korim et shema, beshacharit. À partir de quel moment le matin on lit le Kriyat Shema? Donc on a parlé de Kriyat Shema du soir, maintenant Kriyat Shema de shacharit. Mishakir ben techelet lavan. Nous dit Tanakama que c'est à partir du moment où on peut différencier le techelet, donc la couleur azur, et le lavan et le blanc. Rabbi Eliezer Omer ben techelet le karti. Entre le techelet, donc le azur, et karti rachinouji, c'est un vert, la couleur du poireau. Adanetz achama, et jusqu'à quand? Jusqu'au netz achama. Rabbi Yoshua Omer, ad shalosh shaot, jusqu'à la 3e heure de la journée, donc 2 heures révolues. En partant du principe qu'on prend les heures de jour et qu'on les divise en 12 et que ça fait 1 heure relative. Chacun derech melachim lamod beshalosh shaot, car les rois avaient l'habitude de se lever à ce moment-là.
Akore mikan velach lo ifsid kadam akore batora. Celui qui lit après, il n'a pas perdu, c'est-à-dire que c'est pas interdit en soi de lire, mais il est comme un homme qui lit la Torah, donc effectivement il a forcément perdu la mitzvah de Kriyat Shema, mais en tout cas il est quand même, il fait quelque chose, il fait une mitzvah en lisant une partie de la Torah. Alors la Gemara revient sur le Zman, Maï ben Techelet Lavan. Quand on dit qu'il faut lire le schéma à partir de l'heure où on est capable, avec la luminosité ambiante, de faire la distinction entre l'azur et le blanc, la Gemara dit c'est quoi? Il ma ben gevava de amra chivara, le gevava de amra tretla. Si tu me dis que c'est pour faire la différence entre de la laine colorée en bleu et la laine colorée, enfin qui reste blanche, ha belalia nami midaedrae, ça même la nuit avec la lune, on est capable de différencier le bleu du blanc. Et là ben techelet sheba, les lavan sheba. Et non, là c'est de faire la distinction au cœur même d'un tissu du blanc et de l'azur. Alors, de quel tissu on parle? Selon Rashi, on parle d'un tissu qui a été coloré en bleu azur, mais dont la couleur n'a pas complètement pris sur le tissu. Donc il y a des taches blanches. Si on est capable de faire la distinction entre les taches blanches et le bleu, c'est qu'on est déjà arrivé à un moment du matin où on peut faire le schéma Israël. Ça, c'est l'avis de Rashi. Tosfot, sur place, s'oppose pour deux raisons. Il dit que premièrement, quand le bleu prend mal, parfois on peut distinguer même la nuit. Et deuxièmement, il rapporte des enseignements de Chazal où on dit sur le tzitzit lui-même que le tzitzit, il nous sert à savoir l'heure à laquelle on fait le schéma. Ce qui donne l'impression que ici, quand on dit entre le bleu et le blanc qu'il y a au sein même du vêtement, c'est justement le fil de Techelet qu'il y a dans les tzitzit qui se mélange et qui fait qu'à certains moments, on a un fil blanc, un fil bleu qui tourne autour du fil central, et à ce moment-là, c'est là que c'est mélangé, le blanc et le bleu, et c'est cet endroit-là sur lequel on dit ici, si on sait distinguer eh bien, les nœuds et les fils blancs et bleu azur, à ce moment-là, on arrive au moment où on peut faire le schéma Israël. Tania Rabbi Meir Omer, maintenant on a une braïta avec d'autres avis. Rabbi Meir Omer, Mishiakir ben Ze'ev le Kelev. Lorsqu'on sait faire la différence entre un loup et un chien, le loup étant une sorte de chien sauvage, quand on sait faire la distinction, c'est qu'on est arrivé au moment de la journée où on peut faire Kriyat Shema. Rabbi Akiva Omer, ben Hamor la Harod. Selon Rabbi Akiva, c'est entre un âne et un âne sauvage, donc c'est un peu la même idée. Harim, Acherim disent, les autres disent, Mishir et Ravero Rahok Arba Amot. Si on sait faire la distinction, reconnaître quelqu'un qu'on connaît à 4 amot. Alors, Tosfot sur place tout de suite dit que dans les Yerushalmi, on pose déjà la question que si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, on le reconnaît en général à plus que 2 mètres, 4 amot. Si on ne le connaît pas du tout, parfois moins, donc c'est quelqu'un qu'on connaît, mais pas trop familièrement. Et ça c'est Acherim. Et ça correspond pas, en général, Acherim c'est Rabbi Meir, mais là ici c'est pas Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir était cité un peu plus haut dans le même braïta. Amaravuna alacha ka'acherim, la alacha lekom acherim. Amarabaye, litfilin ka'acherim, pour la mise de tfilin qui est avant le schéma, on fait comme acherim, c'est-à-dire à partir du moment où on peut reconnaître quelqu'un à 4 amot. Et kriyat shema, non, kevatikin, comme les vatikin, c'est-à-dire juste avant le net. Des amar, Rabbi Yochanan vatikin, ayu gomrim ota. Imanet sachama, les vatikim, terminer le kriyat shema, honnête. Tani machim, braïta confirme, vatikim ayu gomrim ota, imanet sachama, les vatikim, terminer le schéma avec le net, qui est chez Ismor Geoula et Tfila, de telle sorte à enchaîner Geoula et Tfila, Venim Samit Palel Bayom, et au final il se retrouvera à prier le jour. Amar Rabizera nous dit Maï Kara, d'où on peut le déduire d'un verset, Iraoucha Imashemesh Evilifni Yareach Dordorim. Il faudra que tu sois vu, Imashemesh, avec le soleil. De là on voit que la Tfila se fait au net et que du coup, Kriyat Shema juste avant le net. Et Rabbi Yochanan ben Eliakim, Mishum Kahala Kadisha de Yerushalayim. On a ici un témoignage au nom de la communauté de Yerushalayim. Kol hasomer Geoula l'Tfila inon nizok kol hayom. Tout celui qui enchaîne Geoula la Tfila n'est pas atteint de la journée. Il lui arrivera rien. Amar Rabizera, et ni Rabizera dit c'est vrai. Ve'ana samche ve'itzake. Moi, je fais cela, donc j'enchaîne Geoula l'Tfila, et j'ai eu un souci. Amar lebemai itzak. Comment tu as été embêté, comment tu as été touché? Il dit Deamteyat asa lebemalka. J'ai été désigné pour apporter comme ça des feuilles de laurier au roi. Donc c'était comme ça un kavod qu'on devait faire au roi non juif, et on choisissait des gens dans la population, et il a été choisi, et il trouvait que c'était pas extraordinaire, il trouvait que c'était plus un problème, que c'était pas très kavod pour lui, Rabbi Zera, d'aller
voir le roi lui faire cela. Alors, Atanami mi ba'elach et mi avagra. Il lui a répondu à ce moment-là, le Rav lui a dit, mais tu sais, c'est toi qui aurais dû payer pour faire cela. Les Mirza Pemalka pour aller voir le roi. Pourquoi Damar Rabbi Yochanan l'orlam ishtadel adam la route likrat malché Israël. Velo likrat malché Israël bilvad et la filou likrat malché akum. Rabbi Yochanan nous dit, il faut toujours courir pour voir le roi d'Israël. Mais pas que les rois d'Israël, même les rois non juifs. She'im miske, car s'il a le mérite de voir plus tard la Malchut Israël, Yachin ben Malché Israël et Malché Akum, il fera la distinction entre les rois d'Israël et les rois Akum. Et donc, il y a d'une certaine manière une mitzvah d'aller voir un roi, même non juif, et donc du coup, on a répondu à Rabbi Zera que finalement ce n'était pas une mauvaise chose qui lui était arrivée, et donc ça n'infirme pas ce principe-là, que celui qui est sommaire Géoula et Tfila n'a pas de problème dans la journée. Amalé, Rabbi Ila. Alors, Tosfot sur place dit que c'est un peu bizarre parce que finalement, tout le monde le fait, sommaire Géoula et Tfila, et on n'a jamais entendu qu'il n'arrivait jamais rien à personne. Donc il dit que quand on parle ici d'être sommaire Géoula et Tfila, c'est sommaire Géoula et Tfila, Kavatikin, c'est-à-dire avant le net faire le schéma et enchaîner la Hamida après le net. Amalé Rabbi Ila l'olam qui ailat le atam. Donc ici Rabbi Ila a dit à Arula qui ailat le atam lorsque tu iras en Babel, Shahid bishlama de Raverona. Achi, tu vas demander comment va mon frère Raverona b'ma'amad kol chabura devant tout le monde de Adam Gadolhu parce que c'est quelqu'un de très important mais ça m'a mitzvot et qui était très heureux et très heureux de faire les mitzvot. Zimna hada samar geula litfila velo pasik chucha mipume kule yoma. Et un jour, il était sommaire geula litfila. Selon toi, il faudra dire que c'est également au moment du net. Et le sourire n'a pas quitté son visage toute la journée. Echi matzeh samer. Maintenant, la Gemara pose une question. Comment on peut être sommaire geula litfila? Amar Rabbi Yochanan bitchila omer Hashem sfatay tiftach. La Hamida commence techniquement à Baruch ata Hashem. Or, Rabbi Yochanan nous a dit par ailleurs, celui qui nous dit qu'il faut absolument enchaîner, il nous dit de dire avant Hashem sevatay tiftach, Hashem ouvre mes lèvres, ou fiyagit et hilatecha, et que ma bouche exprime tes louanges. Donc on a une phrase qui fait écran entre Gaal Israël et la Hamida qui commence à Baruch. Alors comment c'est possible? Et il nous a dit aussi à la fin, le Basof Romer Yehu et Ratsonim Refi. Il a dit aussi à la fin de la Hamida de rajouter Yehu et Ratsonim Refi, que mes paroles soient acceptées et que l'expression ou la pensée de mon cœur aussi soit devant toi. Alors comment comprendre? Peut-être que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que l'on doit dire Hashem Sfatay Tiftar, c'est peut-être que pour la tfila du soir. Pensons pour l'instant, Rabbi Lazar, que être sommaire Géoula les tfila, c'est que le matin. Et Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit Ezeu ben Olam Haba, qui alors Olam Haba, Zewa sommaire Géoula les tfila chez l'Arvit. Celui qui enchaîne aussi le soir. Et là, Rabbi Lazar, Rabbi Lazar se dit, bon, peut-être c'est pour Mincha. Donc en fait, le matin et le soir, pour enchaîner Gaal Israël et la Hamida, on dirait pas Hashem Sfatay Tiftar. Et comme l'après-midi, il n'y a pas de Geoula, il n'y a pas de Gaal Israël, on fait Ashrei, et après on peut dire Hashem Sfatay Tiftar. Ravashi Amar Ravashi nous dit, Afilut et Ma'kulhu. Même si tu dis qu'on dit Hashem Sfatay pour toutes les tfilotes. Et Kevan et Kavo un Rabbanan Betfila, puisque les sages l'ont intégré à la tfila, Ketfila Arirta Damia. C'est comme le prolongement de la prière, et que la prière d'une certaine manière commence à Hashem Sevatay, et non pas à Baruch, et donc on enchaîne bien Gaal Israël à la Hamida en faisant Hashem Sevatay. Des Ilot et Ma'achri, car si tu ne dis pas que les textes qui sont rajoutés par les sages, eh bien, sont soit une prolongation de la Géoula de Gaal Israël, soit un prolongement également de la Hamida, eh bien, Arvit Echim Matsi Samir. Dans tous les cas, Arvit, comment Rabbi Yochanan nous dit d'être sommaire Géoula les tfila, et alors qu'après la bracha de Gaal Israël, il y a une autre bracha de Ashkivenu, Shomet Amo Israël Adamen, et la Kevan et Kinu Rabbanan Ashkivenu Kegula Rechta Damia. Donc forcément, on considère Ashkivenu comme le prolongement de la Géoula. Eh bien, Achanami pareil ici, Kevan et Kavo Rabbanan Bitfila, puisque Hashem Sfatay Tiftar est habituellement fixé dans la tfila, eh bien, ça fait partie intégrante de la tfila Rechta Damia. Maintenant, la Gemara s'interroge sur la phrase de la fin. Iyu le ratson imrefi, que les paroles de ma bouche, soit les ratson, soient acceptées. Vehegun libi lefanecha, et également la pensée de mon cœur. Hashem tsuri vegoali, Hashem, toi qui es mon rocher, vegoali, et celui qui me délivre. Alors, ces paroles-là, elles peuvent, puisque c'est un souhait que les paroles et les pensées soient acceptées devant Dieu,
on pourrait faire cette prière-là avant de s'exprimer, et on peut la faire après. C'est ce que la Gemara pose comme question. Mir de hayul ratzadim refi, mashma le basof ou mashma beikara, puisque ça donne l'impression que c'est un souhait sur le futur et également sur le passé. Alors, de baina le memar maïta ama, tiknuhu rabana le achayut ched brachot. Pourquoi ils l'ont institué après la Hamida, ce sont donc les 18 bénédictions. L'imou me'eka, on devrait le dire avant, Amar Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Shimon, Ben Pazi, au nom de Rabbi Shimon Ben Pazi, on répond, Ho'i velo amaro David, ela le'achar yutchet parashiot, puisque David Améler, on a dit cette phrase, qu'après 18 chapitres du livre de Tehillim qu'il a composé, les fechart, qui nous rabana le'achar yutchet brachot, c'est pour ça qu'on l'a mis après les yutchet. Donc en fait, on aurait pu le mettre avant, on aurait pu le mettre après, mais pour faire une allusion au fait que dans le Sefer Tehillim, c'est après les 18 premiers chapitres, eh bien, on l'a mis après la Hamida dans laquelle il y a 18 bénédictions. La Gemara dit, Ane Yutret, Yutet Avian. La Gemara pose la question, il dit, mais en réalité, quand tu regardes bien dans le livre de Tehillim, c'est pas après le 18e Tehillim qu'il l'a dit, c'est après le 19e. Ashre Aish, Vela Marakshu Goim, Chada Parashahi. La Gemara propose de dire que les deux premiers Tehillim que nous on compte comme deux, en réalité n'en sont qu'un seul. Damar Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Shimon Ben Pazi, car il était dit au nom de Rabbi Shimon Ben Pazi, Kuv Gimel Parashiot Amar David, Velo Amar, Alléluka, Ad Shir'am, Patan Shir Reshaim. Quand on compte les Tehillim, on dit voilà, il a dit 103 textes, David Améler, et la première expression de Alléluia, qui veut dire louer Hachem, eh bien, il ne l'a pas écrite tant qu'il n'a pas parlé de la chute des Reshaim. Shinema, Itamu Hataim Mina Aretz, ils seront terminés, les Hataim, les fauteurs de la terre, Urshaim Od Enam, il n'y aura plus de Reshaim, Barechi Nafshi et Hachem, que mon âme te bénisse, Alléluia. Et ce Alléluia, il est venu après 103 textes. Et quand on regarde bien nous, selon le compte habituel, avec Ashraïch et la Marakshu Goim comme étant les deux premiers textes, Anekuv Gimel Kuvdalet Avian, ça fait finalement 104. Et là, Shema Mina Ashraïch et la Marakshu Goim, Hada Parashahi. Et donc forcément, qu'on considère ici que les deux premiers sont en réalité un seul. Et on confirme ça tout de suite d'Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, car il y a un principe qui a été dit par Rabbi Yochanan, Kol parasha shaita chaviva al David, patach ba be'ashre. Toute paracha, tout texte qu'il a écrit et qui lui était très très cher, eh bien il a commencé par Ashre et il le termine par Ashre. Patach be'ashre dirtiv Ashre ha'ish, le début du premier Tehillim commence par Ashre ha'ish, et la fin, la dernière phrase du deuxième Tehillim selon nous, eh bien il termine par Ashre dirtiv Ashre kol chosebo. Et donc on voit bien que même si on a l'habitude de les compter comme étant deux, et dans la plupart des Tehillim vous les verrez comme étant deux Tehillim, puisqu'on sait que par ailleurs David Améler, quand il accorde de l'importance à un texte, et ça a du sens d'imaginer que c'est le cas pour le premier texte qu'il a placé dans Tehillim, eh bien il commence par Ashre et il termine par Ashre. Or le premier commence par Ashre, pas à la fin du premier mais la fin du deuxième, donc forcément que le premier peut être compté d'une certaine manière, enfin les deux premiers peut être comptés comme deux, et donc il n'y a pas 104 mais 103, jusqu'à Alléluia, et il n'y en a pas 19 dans les premiers, mais finalement 18. Intéressant qu'on peut remarquer quand même une ressemblance avec la Hamida dans laquelle on l'appelle les 18 bénédictions, mais qu'au final les sages en ont rajouté une 19e, donc on a bien aussi une ambiguïté entre le 18 et le 19, à la fois dans les premiers Tehillim qui se terminent par Iyul et Rasson, et par la Hamida dans laquelle il y a 18, 19 bénédictions, et qui se termine également par le texte Iyul et Rasson Imrefi, Vehegel et Bedefanecha, Shem Sore Vegoali.